On va dire merci Seigneur. Oh Jésus. On va dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Seigneur. Aujourd'hui, nous termine sa dernière section dans nos livres, partager la bonne nouvelle. Mais sa manuel-là, il comme en fait, il comme un manuel de référence, hein, qui nous tout le temps besoin de garder avec nous pour nous capables faire référence, parce qu'il donne nous l'idée qui, de temps en temps, nous besoin prise là-dedans pour nous essayer d'améliorer nous-mêmes dans nos façons pour nous partager l'évangile avec les autres. Et dans section 3, il dit, le titre de sa section-là, il dit une puissance à votre disposition. Soyez équipés. Veut dire, une puissance, le Saint-Esprit qui est dans nos dispositions, nous besoin être équipés pour nous capables de faire ce travail que les seigneurs viennent donner nous là. Bon, vous faire lire rapidement, parce qu'il y a 4 leçons là-dedans. Et première leçon 7, l'idée, nous besoin rentre en contact avec ça, tout le monde qui parle les seigneurs là. Rentre en contact avec l'inconverti. Première affaire, il donne nous un premier point, il dit à nous besoin essayer de créer l'amitié avec ça, du monde qui nous peut causer là, hein, pour nous gagner son confiance, ça, du monde qui nous peut ou les apporte l'évangile là. Et deuxièmement, nous besoin faire preuve de bon sens, hein, quand nous peut, quand nous peut aborder une personne, il dit, faites preuve de bon sens. Faites preuve de bon sens. Il parle nous de l'apôtre Paul sous principe qu'il y servit. Il appelle ça faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Il dit pas blasphémer, pas, pas comment dire, déshonorer les seigneurs dans ce qu'il nous fait. Nous disons dans le bon sens. Premières affaires, il dit, pense, nos présentations extérieures, on va pas prendre beaucoup là-dedans, façon qui nous habiller, façon qui nous présente devant du monde, nous l'odeur corporelle, si y a une mauvaise haleine, etc. C'est plutôt un manuel qui donne nous, c'est plutôt un manuel qui donne nous un conseil. Considérez votre comportement. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez les dents, il prend Colossiens chapitre 4, verset 5. Qui veut dire considérer nos comportements, nous, si nous avons un certain comportement, ça, si nous avons une manière, les premières affaires, nous besoin montrer nous naturel, c'est un langage ordinaire, pas essayer d'impressionner du monde. Pas besoin sans nous langage, une cause créole pour cause français, servir, montrer nous naturel. Deuxièmement, adopter une attitude de courtoisie, hein, nous besoin de courtoisie, respecter la personne. Faites preuve de tact, troisièmement, les dire. Tact veut dire, nous besoin qu'on coutume du monde. Peut-être ici, nous, Maurice, nous peut, bon, nous dire presque partout dans Maurice, pareil, mais pas nécessairement. Parce que quand on va dans la campagne, bien loin, vous trouvez qu'il va nous dire d'une certaine manière, peut-être un appli amical, peut-être un quelque chose qui est capable d'offrir aux autres. Mais là, nous pouvons bien faire preuve, hein, nous vous ferons preuve. Par exemple, il dit, un en place, c'est pas d'accord, qui, comment dire, c'est pas un monsieur, qu'une madame, puis à l'ensemble. Chacun est dans ce qu'il tire, ça, hein. Peut-être une madame, bien causer qu'une madame, un monsieur, bien causer avec un monsieur. Nous, bien connaître dans quelles circonstances nous étions. Faites preuve de bon sens. Deuxièmement, il dit, nous, bien adopter l'attitude amicale. Oui, amicale. Même nous, par contre, ça dit, la première fois, nous, bien d'une manière amicale. Il dit, prêtez une oreille attentive, premièrement. Deuxièmement, il dit, laisse-nous toucher par problème ça dit, quand il commence à causer, pas couplé au milieu,
faire les connaître, qui, comment dire, ou intéresser avec ce problème qui lui peut exposer là. Troisièmement, il dit que le point d'attraction en vous soit le fruit de l'esprit. Qui, c'est qui lui peut faire comprendre que pour réussir à arriver tout ça là, c'est les fruits de l'esprit qui bisaient un an d'en haut pour capable attirer du monde, pour capable avoir les oreilles attentifs, pour capable sentir touché par ce même problème qu'il peut exposer. Oui, nous bisons être remplis de l'esprit. L'autre section, il dit que nous bisons aborder du monde d'une bonne façon, aborder les gens de la bonne façon. Et dans plusieurs façons qu'il nous donne, à cause ça veut dire que ce manuel-là, c'est un manuel qui nous vient garder avec nous. De temps en temps, nous lire tout au long de nous la vie même, essayer de lire. Peut-être nous connaissons plus qui ça livre-là, peut dire, mais il peut expliquer qu'il y a plusieurs approches, comment nous pouvons aborder d'une façon, plusieurs façons, nous capables d'aborder bien-aimé. Une approche directe. C'est-à-dire quand Nicodème qui visite Jésus dans un, ça, hein, Jésus aborde cet homme d'une façon directe. Il appelle ça la méthode de choc. C'est-à-dire, il précise choc-toi avec ce parole. Hein. Si une personne pas née de nouveau, il n'est pas capable, trouve le royaume de Dieu. Hein. Il questionne Nicodème, il peut poser trois questions, comment Dieu aborde ça. Il dit, est-ce que vous avez un démon, ou est-ce que vous l'âme est en paix avec bon Dieu? Est-ce que vous finissez de sauver? Est-ce que vous prêt pour rencontrer le Seigneur? Est-ce que vous avez l'assurance que vous puissiez finir pardonner? Si vous mort, quand vous passez l'éternité, c'est pas une question. C'était la deuxième approche, il dit, ou pas une directe, c'est une approche indirecte. Comment Jésus t'y servir avec Jacé. Hein? Il pas attaque Jacé, ou comment il attaque Nicodème. Il pas attaque lui, il prend lui indirectement, il vient jusqu'à Jacé, il aime les confesser, il dit, oui, me reconnaître, si mon fait dit tout à quelqu'un, me prendre 4 fois, c'est une façon, il peut venir direct avec lui, pour faire lui sentir coupable, comment il cause avec la femme samaritaine, pour dire, lui, tu es un plus qui est Michel, et ça, c'est une approche indirecte. Troisièmement, il dit qu'il n'est capable de prendre une question précise. Une question, hein, pour nous aborder une personne. Il dit, dans sa approche qui nous peut dire là, nous pose une question et la personne, il peut bien répondre. Par exemple, il peut dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, verset 30, que Philippe, avec l'énigme éthiopien, hein, contre le Seigneur, l'Esprit de Dieu, qui conduit lui vers sa énigme là, qui tu peux lire Isaïe. Et là, Philippe a procédé, est-ce que tu comprends que tu peux lire? Là, il peut dire qu'il y a une question directe, il y a une question indirecte. Et là, il donne l'exemple. Est-ce qu'il y a des actions, quelque chose spirituel, etc. Hein? Il y a dans le manuel, il est simple, il peut venir une aide pour nous aborder du monde. Peut-être nous pas connaître nous qui méthode nous pour servir tout de suite. Mais le Saint-Esprit, comment il peut dire, si nous dans les fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit pour guider nous, qui méthode pour servir. L'autre méthode, c'est qui nous réclame une faveur. Ils demandent ça, ils disent, il est boire de l'eau. Ils ont la femme samaritaine, ils disent, il est boire de l'eau. Soit nous avons quelqu'un nous dire, ou explique-moi côté le timonité, côté le magasin, côté ou comment ça aborde bien si pour capable tenir une conversation, ou habiter ici dans une région là où une certaine cause, hein, nous. Troisième, quatrièmement, l'idée se montrer serviable. Serviable veut dire, il peut servir Jacques, il veut dire, si un dimoun à la fois, il peut dans les herbes, il bête, on passe à trouver un dimoun en difficulté, de rendre un service. Rendre dimoun un service, donner un coup de main. Ça coup de main là qui pour préparer nous, pour nous capables, peut-être, pas même jour, capable l'autre jour aussi, nous capables d'aborder ça dimoun là. Nous aider les dans une difficulté, nous aider pour sortir quelque chose. Et puis le suivant, c'est créer de l'intérêt. Il dit, pour créer de l'intérêt dans l'esprit de la Samaritaine, Jésus se met à parler de l'eau. Qui fait parce que c'était le but de la Samaritaine, c'est de l'eau. Maintenant, nous pouvons plusieurs du monde, peut-être un autre intérêt la paix, c'est un autre intérêt
la mode, dans autres intérêts, peu importe qui autres intérêts étaient, mais il vient nous bien créer ça l'intérêt là pour nous prendre et puis ça ciser là, et là nous arrive, hein, du monde vient, puis dire tout la vie c'est l'île découragée, mais nous parle de ça, et là pour nous amener avec la parole du Seigneur. Dernièrement, il parle d'un mot d'encouragement. Il dit, il est parfois possible de louer honnêtement quelqu'un en citant un trait de son caractère. Vous allez dire, on bien habillé aujourd'hui, ou soit, ou un petit monde, on trouve là-bas, ou un petit monde content, aider, ou un monde trouve où tu peux aider un petit monde pour traverser la route là-bas, ou pour continuer une conversation avec lui. Et aussi, il est pour content dans son équipe parce qu'on donne, on flatte lui dans le sens, hein. C'est ça qu'il peut dire, bah, une méthode. C'est bah, une méthode qu'il peut donner nous pour nous comprendre comment nous sommes capables d'approcher une personne. Hein? Parce que normalement, c'est qui sa leçon qui nous fait faire là, c'est entrer en contact avec l'inconverti. C'est-à-dire, quand nous rentrons en contact, comment nous pouvons faire pour nous, comment nous pouvons faire qui nous besoin faire quand nous rentrons en contact avec l'inconverti? Maintenant, je vais vous faire la leçon 8. Ça aussi, je vais vous passer un peu brièvement. Quand nous finissons rentrer en contact avec un converti, sur l'étape suivante, c'est nous bien expliquer la voie du salut. Mais ici, dans le livre, là, dans les manuels, en d'autres mots, il ne pas expliquer ça à un converti, il peut expliquer nous-mêmes. Premièrement, nous-mêmes, nous avons saisi qui va l'étape et non dans la voie du salut. Nous qui apportent l'évangile avec les autres qui viennent, à cause de ça, il appelé l'étape numéro 1. Ça dit, on a besoin de reconnaître qu'il y a un péché. Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, ça, la personne bien comprend qu'il bon Dieu, il met la main dans son travail là. Il intervenait dans sa situation là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hmm. L'évangile que nous prêchons, enseignons, doit être centré sur ces paroles. Christ est mort pour nos péchés. Étape numéro 3, il dit que la personne bien recevoir Christ comme son sauveur. Romains 6, 23, qui nous connaît. Car le salaire du péché, c'est la mort, nous l'apprenons depuis longtemps, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Étape numéro 4, il dit confessez vos fautes et délaissez-les. Si nous confessons nos péchés, il servit la parole de Dieu, là, hein? Il servit 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous pardonner. C'est l'étape qu'il finit de donner. C'est l'étape qu'il finit de donner. Comment un djimoun amène un djimoun au Seigneur. Voilà, c'est ça qui nous peut essayer de comprendre. Il faut des clair pour nous, pour la personne qui peut évangéliser, pour lui connaître, mais elle n'a pas l'étape quand même, pas capable de faire la dernière étape tout de suite. Hein. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous allons faire recevoir Jésus-Christ comme ce sauveur. Quatrièmement, nous allons confesser nos fautes et délaisser sa bonne faute là. Si nous confessons nos péchés, ça même nous dire, et, euh, Jésus, Dieu, il est fidèle et juste pour pardonner. Et puis ça dit, mon a converti. Par contre, ça va une parole là. Nous connaissons. Nous besoin présenter ça pour aussi avoir une confiance parce qu'il trouve dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui finit de dire ça. Hein? Faire lui mettre sur confiance qu'il y croit vraiment. Et non penser dire non, bon Dieu, pas pardonne-moi. Mais non, nous besoin donner la preuve qu'il non, Dieu, qui est fidèle et juste pour pardonner nous. Étape numéro 5, il dit confesser Jésus comme votre Seigneur et croyez en lui. Ça, c'est un verset clé qui tout le temps nous peut dire apprendre et puis nous peut faire un conseil. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça, ça va verset là, ça. C'est ça qui dit qu'il nous besoin confesser, nous pas capables, de dire, bon, nous fait aller comme tout ça là, mais il pas aller confesser Jésus
Il disait quoi? Il dit qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donnez votre témoignage. Il dit, une affaire importante qui nous capable de servir là-dedans, c'est nous donner nos propres témoignages, pas besoin de donner témoignage à l'autre du monde. Comment nous nous convertis? Comment on arrive nous là? Après ça, quand nous finissons convertis, qui va les autres expériences qui nous fait avec bon Dieu? Peut-être nous sommes malades, peut-être nous redonnons travail, peut-être beaucoup de choses nous capables, nous capables, nous bien capables de donner nos témoignages. Et dernièrement, les gens nous besoin capables de surmonter une difficulté, parce que quand nous jeunes ban du monde, pas tout le temps qui dit monde là pour réceptif, pour les qui écoutent nous, pour les obéir, ce qui nous peut dire. Et peut-être qu'il finit par pour discuter avec nous. Il dit, pas besoin de discuter avec sa personne là, pas besoin de discuter. Là-dedans, il donne un case study. C'est un docteur Ménard qui Chamlin expliqué, lit dans un manuel quand tu as discuté avec un bandit qui t'y croit dans l'autre religion, qui va penser être l'islam, quand tu as une belle discussion, quand baleine prouver, peut montrer qu'ils sont plus supérieurs, etc. Mais là, tu as un homme, il a envie de lever pour contrer ça, ça va une parole qui vient dire là. Docteur Alain, tout dit non, pas discuter au bana. Ne donne juste ton témoignage. Donne ton propre témoignage. Il donne ce témoignage. Après, plus tard, oui, Jimon, il vient get d'autres à casa, il dit, sont touché par sa témoignage, ils donne d'autres les cœurs à Christ. C'est ça qu'il peut dire dans plusieurs façons pour surmonter une difficulté qu'il avait. Parce qu'il y a une difficulté, sinon, pour gagner la guerre. Et c'est ça qui nous besoin comprendre, nous, qui, c'est ça qui nous besoin comprendre, qui tout pas simple quand nous parlons euh, présente l'évangile, mais pas nécessairement le premier jour là même, la personne nous pensait que la personne obligée finit accepter, ou soit elle finit, du moment elle finit la guerre ou net, ou dire ça, elle finit ça. Mais non, c'est pas ça. Il dit, nous besoin dans la foi pour attendre, hein, qui, ça, même dans les sons neufs, il dit, chercher à obtenir une décision. Mais si nous pas capables de sa décision-là tout de suite, mais connaît, bon Dieu, il est grand, nous prions pour la personne, il est pour capable d'amener la personne, il est pour, il est pour capable d'amener la personne vers lui. Hein. Moi, mon imaginaire, moi, un camarade, si parle moi l'évangile, moi, je ne connais pas 7 ans, 10 ans avant, moi, tu prends ça compte, mais après 10 ans, ça, une fin dans mon pensée, mon repenser, mon al regretter, et moi, je ne pas connaître comment ça va faire, mais je ne pas tirer aucune réponse, je ne pas paraître ni intéressé avec ce qu'il peut dire, moi, dans sa époque-là. Et nous besoin connaître qui nous fait, dans les sons neufs, comment les dire, chercher à obtenir une décision. Et là-dedans, il cause un peu de technique, comment on a servi dans le business, un peu dans le marketing, euh, comment nous essayons de vendre un produit. Hein? C'est ça qu'il dit. Nécessité d'une réaction positive. Veut dire, une nécessité qui nous gagne une réaction positive. Il dit, vous devez croire à une réaction positive. C'est-à-dire, quand on peut dire, nous disons à ça la foi là, pourquoi? Qui ça dit, pour réagir positivement. Vous y attendez à faire de sorte qu'elle se produise. Get sa phrase, il dit, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Il dit, la tâche de tout gagneur d'âme, est capable d'être comparée avec, comment dire, nous prenons la piste. Il dit, non seulement quand on a la piste, nous dirige vers l'endroit quand nous pensons à un poisson, mais nous avons pas la foi, hein, nous avons pas la foi, nous disons, bien, ça place ça, nous pouvons passer, nous pouvons la piste dans sa direction, nous passer, nous pouvons un poisson là-dedans. Hein, si depuis nous allons, nous disons, ça pas pour gagner, hein, mais nous pas pour aller. Hein.
Nous disons cesser pour obtenir une décision de la personne inconvertie. Savoir persuader les gens. Nous disons qu'on persuade Bandimoun. Et là, il peut dire qu'il fait servir beaucoup de l'idée qui vient du monde des affaires, hein, dans le business, hein, dans Bandimoun, nous, ici, vendre un produit avec vous, je t'en apprendre, hein. Il dit un peu, nous capables, un peu, suivre un peu ce principe, hein. Quoique l'Indien qui nous besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour réussir à arriver à nous l'objectif. Premières affaires, il dit à l'intérêt. Premières affaires, il dit nous besoin capter l'intérêt de la personne de manière à vous rendre immédiatement sympathique. Comment dire, au départ, nous pouvons vivre avec une figure, dire, comment dire, nous pouvons, non, nous besoin capter l'intérêt de la personne. Deuxièmement, il dit un gagnant d'âme doit se familiariser avec les vérités de l'Évangile exactement comme le représentant de commerce qui apprend à connaître minutieusement son produit. Et dire, ou bien connaît pareil, là-bas, nous finissons trouver qui va l'étaper, non. Et dans sa bonne étape, là, dans un verset qui est attaché avec ça. Ah bien, il dit qu'il nous besoin, qu'est-ce ça? Il y a beaucoup de place pour aller dans un magasin quand on demande telles affaires. Ben, vendeur là, je n'ai aucune information sur ça produit qui je peux vendre là. Je ne peux pas même connaître comment ça produit là fonctionner. Mais moi aussi, moi, senti moi bien gêné. Je ne suis pas convaincant, je ne suis pas convaincre moi pour acheter ça produit là. C'est ça qu'il dit. Hein. Nous besoin de gagner l'attention. Mais il dit, pas besoin de promettre les autres la fin des autres malheurs, pas besoin de dire aux autres qui jamais ils pourraient être déçus. Tous les problèmes, ils finissent à partir de dit non, il ne faut pas qu'ils nous promettent ça, ça va nous affaire là, c'est qu'il peut dire. Troisièmement, il parle de la conviction. Il parle de la conviction. Il dit, ah, quand ça dit mon qui peut faire marketing là, sonne juste. C'est-à-dire que, vous connaissez, peut-être tu peux regarder quelque chose, et du monde peut, il peut courir ça avec vous, il peut expliquer. Il dit, sonne juste à l'oreille de la personne intéressée. Il dit, cette dernière se montre vite disposée, bien sûr. Mais là, il trouvait, il dit, mais vrai, ce qu'il peut dire, il peut donner une bonne démonstration. Hein, l'autre fois là, moi, tu ça dans un documentaire. Hein, moi, j'ai un peu hésité, mais là, l'autre, du monde pas dit, bah, moi, peut dire, moi, ça, eh bien, exactement pareil dans nos témoignages chrétiens. Peut-être, ça va dire, n'a pas la première fois, je peux entendre, ce qui nous peut dire, je l'entendais, mais c'est moi, je suis un peu tiqué, je suis un peu douté. Mais nous, quand nous peut présenter ça avec une certaine conviction, c'est la personne, il peut puiser là, tout ban quelque chose qu'il déjà attendait avant aussi, peut-être ban quelque chose qui tient un peu en doute aussi, l'y arriver, comprendre ça quelque chose là. Il dit, elle devient alors possible de la conduire à réaliser qu'elle a besoin de ce qui lui est offert, un sauveur, parce qu'il sait tout, qui nous peut présenter, qu'il a besoin de sauveur. Quatrièmement, euh, le désir. Il dit, un sentiment de curiosité soulevé dans le cœur de quelqu'un peut conduire la personne à désirer ce qui lui est offert. Si un récit éveille ce sentiment de curiosité, quoi dire, il peut envie qu'on plus. Un peu pareil comme moi, tu lis mon premier livre, Puissance de la louange. Ça, tu vraiment envie curieux, moi, tu as envie qu'on un peu plus ça va le verset qui veut dire là, pas si ça verset là, mais ben, les autres versets qui trouvent dans la parole de Dieu, ça, il éveille mon curiosité. Cinquièmement, la conclusion. Il dit, nous arrivons à la cinquième et dernière étape dans notre effort de persuasion. Veut dire, nous essayer de persuader la personne où ce que nous cherchons est une décision définitive. Nous, ce qui nous peut l'amener la personne, c'est qu'il prend une décision définitive. Pas les petits tickets, non. Dire les vendeurs, il peut causer ça dans le monde business.
Il dit, le vendeur doit conclure le marché. Le vendeur doit conclure le marché avec son client s'il veut aboutir à une vente. Le vendeur doit conclure le marché. Il dit, oui, oui, s'il vient, il peut vendre ce produit. Il dit, pour faire une manière, pour qu'il ou acheter ce produit, il dit, conclure le marché. Ou soit, il dit, tant que la personne n'a pas dit, je le prends, moi, pour prendre ce produit-là, il dit, les efforts de persuasion restent vains. La suite, c'est qu'il dit, nous devons conduire à un engagement. Conduire à un engagement. N'importe qui, quelque chose qui peut vendre, besoin d'un engagement, un contrat qui besoin signer, il peut vendre l'assurance, il peut vendre on va connaître qui produit, il peut vendre, il besoin. Il dit, prendre un engagement, c'est un peu comme si l'on signait un contrat. Il dit, dans le contrat du salut, il appelle ça contrat du salut qui nous peut offrir, nous peut proposer. Il dit, Dieu offre le pardon des péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ, son Fils. Ça côté. Vous connaissez, dans tout contrat, il y a des parties. Je sais pas, on prend un produit avec code, ce soit avec SIM, on pas connaître, une partie pour lier, quelle partie pour les signer ou signer. L'idée à le convertir et donc appelé à saisir les merveilleuses dispositions d'un tel contrat. Il doit aussi en connaître les termes et les conditions. Il bien connaître les termes et les conditions de cela. Et bien, comme on signe ce contrat-là, est-ce qu'il est capable de servir à l'autre maître encore? Est-ce qu'il, comment on peut faire? Est-ce qu'il, si est capable de continuer un peu dans mon religion, ou soit, qui est capable de faire? Hein? Le besoin de conduire la personne à un engagement. Dernièrement, il appelle ça toujours dans nos livres, hein. Et les causes, là-dedans, les causes, Josué, dans Josué, chapitre 24, Josué fait une cause, fait une parole avec le peuple d'Israël, fait une cause autre qui, bon Dieu, fait faire, comment il délivre les autres d'esclavage, depuis Abraham, qui l'alliance fin faire, comment il fin envoyer Moïse, etc. Après, là, il dit à eux autres, bien, choisir aujourd'hui, qui ont tous les servis. Choisir aujourd'hui, elle a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un engagement. Il appelle les peuples de Dieu pour réagir aux choses de Dieu, hein, à sa contrat-là. Maintenant, une affaire qui appelle ça prière finale, il dit, dans quel moment choisir pour inviter la personne à s'engager? Il dit, ça, l'ivorier. Hein, l'ivorier. Nous, nous bien comprenons. Il dit, comment savoir que le moment est bien choisi? Il dit, c'est le Saint-Esprit qui vous le montre et vous en rend conscient. Il se peut aussi que vous voyez la personne essuyer furtivement une larme. Donc, étudiez la personne bien, guette-lui, aide la personne. C'est ça qu'il peut dire, aide la personne pour prendre sa décision-là, pour prier, pour recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur de son âme. C'est ça qu'il appelle la prière finale. Et il donne un petit exemple, cher Père Céleste, merci de m'avoir aimé, merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, etc. Ça, ben, l'improvisation, nous connaît, qui nous capable de faire. Il dit, pour recevoir le salut, il n'est nul besoin de tout comprendre si c'est de Dieu de la Bible. C'est pas besoin de qu'on a je sais pas combien de semaines pour y réussir, recevoir le salut dans son âme. Il est capable de recevoir lui aujourd'hui même. Maintenant, pour terminer dans la leçon 10, faites des nouveaux convertis, des disciples qui m'ont causé beaucoup de fois, mais peut-être ne pas connaître si nous tous, nous comprenons que les buts finales, c'est pas faire du monde vivre l'église, mais faire ça, du monde là, vivre un disciple. Ça va les convertir là, vivre un disciple qui poursuivent Christ. Et là-dedans, l'hypocause, un converti devient un disciple, un des choses là-dedans.
Là-dedans, il y a cause un homme qui appelle Ménaz, qui est une cause ça là-dedans, qui fait qui convertit. Mais c'est moi, il pas tient à l'argent, so ban l'aise, même pas si trop ban bon l'aise. Mais quand il finit dans l'évangile, il finit accepter l'évangile, même si ban famille fin contre lui, il finit gagner l'amour pour ban âmes perdues. Et quand il finit aller, il finit évangéliser, il finit même ban fêter dans son poste, etc. C'est lire ça passage là. Et aller, il finit amène une personne à Christ. Mais tiens, sa personne-là, quand il finit converti, il pas qu'il finit converti pour lui, il finit commence, elle a l'intérêt, il finit amène une personne à Christ. Et là, il dit, cet homme, il y a un excellent exemple de la manière qu'il nous capable d'un encouragement, une formation capable d'aider du monde converti pour pas davantage du fruit, parce que quand nous nous trouvons là-dedans, il dit que cet homme menace, il finit commence à suivre un cours, il commence à approfondir pour les finales dans graduation cérémonie, dans remise de diplôme, il prend la parole, il finit épouse une jeune chrétienne. Mais tout ça, ben, quelque chose là, c'est bonnes affaires qui nous trouver qui ça, cet homme qui appelle Ménas, il vient un disciple, pas dans une soul, il vient un disciple doucement, doucement, il fait ce qui Christ dit, il n'a pas l'évangile, il suit la grande commission, il final, pas l'évangile partout, pas l'IM, il a dans l'autre l'île, il n'a pas l'évangile, etc. Cet homme, mais mais seulement, cet homme, il finit suivre tout d'après Christ. C'est ça qui nous trouvait qu'il y a un disciple. Il pas n'importe qui dit monde dans sa famille pour lui marier, je ne suis pas musulman, mais il finit choisir une épouse chrétienne. Voilà ce qui nous arrive à comprendre qui tout chrétien appelé pour venir un disciple. Si nous laissons dans ce coin, il poursuit sur l'autre ancien coutume. Deuxième affaire, dire qu'il nous besoin prendre soin de sa nouveau converti. Nous, qui finit par lire l'évangile, comme on peut dire, nous qui finit par lire l'évangile, nous devons prendre soin de ça nouveau converti là. Ça qui nous besoin comprendre. Il fait cause l'apôtre Paul, il dit, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, écrivez Paul à ses convertis. Il était semblable au père ou la mère d'un enfant nouveau-né. Le gagnant d'âme possède à la fois la joie et la responsabilité d'assurer aux chrétiens encore jeunes dans la vie spirituelle toute l'aide dont il a besoin. Et dès sa gagnant d'âme là, son travail n'est pas fini là même. Il besoin d'un suivi. Vous besoin d'un suivi avec la personne euh, qui est fine comment dirais-je, à amener au Seigneur. Il dit, nous paraît quoi, un papa ou une maman d'un nouveau-né, nous disons, il dit, comment il peut venir pour nous faire ça, ça dit, mon pour nous prendre soin de lui. Il dit, restez en contact avec sa zen chrétien-là, premières affaires, rendre une visite, on connaît sur l'adresse, rendre une visite. Et il parle de l'apôtre Paul aussi, il dit, mais quand l'apôtre Paul pas capable de faire lui personnellement, il t'a envoyé il t'a délégué un Timothée, il a envoyé Timothée. Mais nous pas capables de choisir n'importe qui Timothée, besoin de Timothée qui au moins des ans en contact avec la personne, qui connaît la personne, qui, quand nous pas capables de rendre sa visite là, il est capable d'aller, il pas avec un travail qui retourne directement là, au visiteur, qui retourne directement là, au pasteur, mais peut-être dans des deuxième temps, livrer ça va visiter là pour qu'on y, pour rendre visite. Il dit, nous capables de rester en contact aussi par correspondance et nous pouvons prier pour lui par correspondance, c'est plus facile, pas dire qu'aucun lettre, pas de texto, pas de façon, pas de téléphone, pas de message privé, nous capables toujours pour dire. Il dit, vous pouvez suivre son exemple, l'exemple de ce qu'il nous trouvait là-dedans, en assistant aux réunions en compagnie du nouveau converti. Ça, c'est une affaire importante. Nous ne sommes pas capables, nous, avec la personne, et nous-mêmes, nous ne pas venir à cette réunion-là. Et si nous ne pas venir à réunion, comment la personne qui nous-mêmes nous a mené, nous-mêmes, nous pas dans réunion de prière,
nous-mêmes, nous pas dans l'autre réunion évangélisation, nous pas dans aucune réunion, mais seulement nous amène la personne. Il dit non, nous disons amener dans la réunion. Deuxièmement, il dit aider la personne, le nouveau converti, à croître dans la grâce. Il dit nous pouvons examiner trois habitudes qui besoin faire. Trois habitudes qui besoin faire. La première affaire que nous devons développer dans la personne, c'est nous faire lui comprendre qu'il y a une affaire qui appelle la prière quotidienne. Tous les jours, besoin prier. Tous les jours, besoin prier. Qui le matin, d'ailleurs, la Bible dit qu'il nous priait sans cesse, mais peut-être il est nouveau, mais nous besoin essayer d'inculquer ça dans lui, qui est dans la prière du matin, la prière du soir, dans la prière, nous besoin d'établir l'habitude. L'habitude. La seconde idée est celle de la lecture quotidienne et l'étude de la parole de Dieu. Nous besoin commencer à inculquer ça dans lui, faire lui comprendre qu'il besoin lire, besoin étudier, besoin méditer la parole de Dieu. L'autre qui soit l'idée que nous besoin encourage la personne, nous besoin à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une affaire qui nous négliger beaucoup de place que de personnes servissent de l'intelligence naturelle pour fonctionner dans l'Église. Et livré dans l'époque, c'était l'époque où nous avons beaucoup de connaissances. La connaissance, tout, nous avons envie de telle connaissance intimement, nous avons sa connaissance là. Mais seulement ça, il n'est pas en place du Saint-Esprit. Si nous ne pas être baptisés dans le Saint-Esprit, il n'y a pas pour un travail qui vient de Dieu, ce qui nous peut faire. Nous besoin être baptisés du Saint-Esprit. C'est la troisième habitude. Qui troisième habitude, quand nous finissons de dire qui besoin prier tous les jours, lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, rechercher pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a les troisième habitudes qui concernent à la fois les nouveaux convertis et les chrétiens de longue date. Il pas concerne, dit pas nouveaux convertis, et la fréquentation régulière des cultes et des réunions. C'est-à-dire, bien capable fréquente une réunion régulièrement, fréquentation régulière des cultes et des réunions. C'est ça qui fait la différence. Comment nous amener une personne à Christ, nous dire, débrouille-toi toi-même. Non, il y a ça l'habitude là, et il faut de nous aussi, nous finissons dans ça l'habitude là. Former les nouveaux convertis. Ça même nous dit dans sa leçon là, qui explique nous, faites de lui un disciple. Deuxièmement, montre-lui comment évangéliser. Troisièmement, aide-le à devenir un laïc conscient de ses responsabilités. Faire lui un disciple, pas suivre nous l'Église, mais suivre Christ. Il dit se contenter de partager la bonne nouvelle et de conduire des âmes à Christ ne suffit pas. Il n'est pas suffit. L'évangélisation doit amener à l'établissement des nouveaux convertis. L'évangélisation doit amener à l'établissement des nouveaux convertis auxquels des soins constants sont prodigués. Il faut que ces gens deviennent des disciples. Ils doivent par conséquent être formés. Pour ceux qui ne sont pas disciples, ils doivent être formés. Il pas d'un jour. Ils doivent faire ceux qui ne sont pas disciples. Là, il peut causer plusieurs affaires qui finissent causer là-dedans. Plusieurs affaires qui finissent causer. Par exemple, l'école du dimanche, qui n'est pas un an dans l'église mauricienne, on n'a pas trouvé, il n'a pas existé ça, qui est dans les autres églises, qui forme les chrétiens, qui forme les nouveaux, pas nécessairement nouveau, peut-être un petit monde qui est converti, 2 ans de cela, 3 ans de cela, il aussi, il traverse dans l'école, c'est ce qu'on appelle l'école du dimanche, pas l'école des enfants, ça, c'est l'école du dimanche, tout le personne convertie traverse là-dedans, doit être enseigné de la doctrine chrétienne. Là, il dit, une classe de ces gens permet de présenter aux nouveaux convertis les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. C'est ça, là, le chrétien, là, il a fermé, il vient un disciple, vraiment. Et then, l'autre affaire qui, peut-être, moi, c'est qui m'a fait apprendre depuis dans l'église, qui m'a converti,
la préparation au baptême. Normalement, nous faisons rien seul jour, mais ça, c'est qui peut expliquer là, c'est plusieurs sessions, par exemple, préparation au mariage, plusieurs sessions, préparer quelqu'un pour lui comprendre. Quand il va prendre un baptême, qui était ça? Qui est venu? Qui sont responsabilités? Baptême là, qui fait dans la vie. Tout ça là, pour être ça qui est là, pour venir un disciple. Il dit, il y a une classe, il y a une autre classe encore, euh, pour reconnaître qui est dans l'église, pas dans ces affaires-là, une classe destinée à ceux qui ont exprimé le désir de se joindre à l'église locale. Il dit, sa classe-là, il est destiné à des gens qui ont envie de joindre l'église locale. Ça, n'est pas nécessairement juste pour nouveaux convertis. Moi, tu écoutes un serviteur de Dieu qui se causait, là, il dit à n'importe qui dit, qui les autres églises, ils sont sortis, peut-être ils viennent dans son église, ils besoin forme, peut-être pas dans la doctrine, mais ils ont besoin comprendre ça l'église là, qui sont culture, qui sont façon de faire, qui sont bonnes règles, comment nous fonctionner ici. Mais ça va une chose là, nous besoin faire dire, comprendre, hein, quand on vient de l'église, il y a ça, ça bâtiment-là concerne toi, nous tous, hein, nous tous entretenir ali. Si tu trouves quelque chose pas bon, essaye d'informer ou soit essaye de mettre la main là-dedans. Un tas d'affaires hein, qui nous capables de faire. Et c'est ça l'idée, faites de lui un disciple. Deuxième affaire, il a bien montré lui comment évangéliser que ça. Il connaît les seigneurs, il marche avec les seigneurs. Mais il aussi, il vient faire ça l'expérience. Hein. Il dit encourager le nouveau converti à partager sans tarder la bonne nouvelle dont il a fait l'expérience. Faire lui aussi à partager ça. Inviter le nouveau converti à se mettre à l'œuvre, premièrement, là où il vit. Faire lui comment ce travail, là où il vit, dans son quartier, dans sa région là, dans sa cité, quand il resté là. Hein? Et dans sa famille, dans son milieu, dans son cousin, son cousine. Il dit inciter le nouveau converti à gagner d'abord les membres de sa famille. Incite-lui pour lui gagner les membres de sa famille. Il dit une autre façon efficace pour annoncer l'évangile est de faire équipe avec un nouveau converti. Nous qui anciens, nous fait, nous dit allez suivre nous. Il dit un chrétien de longue date, un frère ou un sœur encore sain dans la foi, nous tape la porte du monde, nous emmène nous autres, nous apporte l'évangile, pareil que moi nous apporte l'évangile. C'est-à-dire, en d'autres mots, nous pouvons traîner pour montrer lui comment bien faire. C'est ça qu'il dit, montrer lui comment besoin évangéliser. Troisièmement, il dit, aide la personne, le nouveau converti, à devenir un laïc conscient de ses responsabilités. Il veut dire, il besoin connaître ses responsabilités. Après avoir amené une personne à Christ, il dit dans nos manuels, vous devez d'abord considérer une nouvelle convertie à laquelle la parole de Dieu doit être enseignée. Il dit, vous pouvez ensuite imaginer en elle un éventuel collaborateur. Nous appelons un collaborateur parce que ça veut dire que moi, je collaborer avec nous là, dans l'œuvre de Dieu, dans le travail, peu importe qui est là pour faire. Les gens nous disent qu'il y a un collaborateur, c'est même qu'il doit plus mal collaborateur, nous collaborer dans le même travail, dans le même but, hein, pour gagner des âmes au Seigneur. Il dit, en entrant dans un tel travail de formation aux côtés de celui ou de celle qui vient d'accepter le Seigneur, n'oubliez jamais le pasteur qui, lui, est à la tête de l'Église. Il dit que ça, il est vrai, nous sommes capables de prendre Hadjimouna, nous avec nous, nous allons faire une visite, nous faire aller suivre nous, nous allons évangéliser, nous faire aller suivre nous, quand on doit prier, nous amener avec nous pour lui comprendre comment bien prier. Et c'est vrai, il dit jamais pas oublier qu'il informe le pasteur, faire lui connaître comment nous peut aider ça, la personne. C'est ça qui nous besoin comprendre. Dernièrement, pour terminer, les simples,
Il dit, chacun en gagne deux. Peut-être ce qu'il veut dire, qu'il il dit, si tous les croyants, tout, hein, moi, toi, nous, tous les croyants, au cours de la vie, je peux venir à conduire au moins des âmes à Christ. Hein. Si nous réussissons, amen, des âmes. Moi, avec des, nous faisons trois. C'est- Il dit, et si ça des personnes là, je tiens à autour, je dis des personnes. Il dit, nous, mission pour être remplie, sa mission qui Christ fait dire nous là, il peut être rempli. Hein? C'est ça qu'il peut dire. Il parle de l'empereur chinois qui étudie, qui ce mandat, hein, vient du ciel. Hein? The mandate of heaven, il dit ça. L'empereur chinois. C'est une mission de dire que quand nous autres, là, empereur, c'est qu'ils autres mission viennent de Dieu. Mais nous aussi, nos missions viennent de Dieu. Nos missions, les viennent de Dieu. Et on a un travail pour faire. Il ne peut pas dire qu'il nous besoin, mais si des hommes, il dit si. Il est là, il peut dire, ben, la terre pour finir remplie des bandes chrétiens, des bandes du qui connaissent le Seigneur. C'est ça qu'il y causait. Et il parle de la parole de Dieu. Il dit, Marc chapitre 16, verset 20, il dit, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. D'ailleurs, il cause ça. Hébreu, il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Nous ne sommes pas capables d'église un si grand salut qui nous parle ça avec des autres personnes. C'est ça qu'il peut dire. Et voilà un peu de euh, ce qui nous comprend dans sa troisième section-là, qui dit, nous avons une puissance à notre disposition, le Saint-Esprit. Soyez équipés. Dans la leçon 7, il finit de dire qu'il nous besoin rentrer en contact avec les convertis, il montre nous comment bien, qui va une méthode, qui va une façon, qui nous besoin aborder ça correctement. Et dans la leçon 8, l'Ibdien nous explique la voie du salut. Qui va une étape et non dans la voie du salut. Ça, nous-mêmes, nous besoin comprendre, nous besoin maîtriser. Dans la leçon 9, l'Ibdien nous besoin, quand nous présenter la voie du salut, nous besoin chercher à obtenir une décision de la part de la personne à laquelle nous pouvons causer. Il paraît un peu dans le business. Nous besoin amener pour qu'on sa produit là, pour choisir sa produit là, pour accepter sa produit-là, mais le produit, c'est Christ. Hein, c'est Christ. C'est Christ. Et dernièrement, dans ça, il dit qu'il nous besoin faire bien un disciple. Hein, faire des nouveaux convertis des disciples. Ben, les disciples suivent d'après les autres maîtres qui est Jésus-Christ. Voilà. Et c'est tout qui me tient là pour partager. Et garde sa manuel-là comme un manuel de référence. De temps en temps, ouvert, fouillé, et à la fin, au fin des posté au page, nous avons un rapport de l'étudiant qui pas trouve dans les manuels. Bon, déjà posté nous groupe WhatsApp et remplis-les, retourne-nous ça. Aussi, on a un compte à rendre avec l'école Global University qui nous représentait. Qui les Seigneurs bénissent, la grâce de Dieu, hein, accompagne tout. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et laisse-nous terminer la leçon.